L'air était chargé de cette odeur caractéristique des vignes sous le soleil de septembre, un mélange enivrant de terre chauffée, de raisins mûrs et d'un soupçon de fermentation. Je marchais lentement le long des rangées de cèpes tordus, effleurant les feuilles du bout des doigts, savourant la quiétude du domaine. Le silence n'était troublé que par le chant lointain des cigales et le froissement léger de ma robe contre mes jambes. Je venais d'arriver dans cette petite propriété vinicole nichée au cœur du Beaujolais. Une semaine d'immersion dans le monde du vin, une expérience que je m'étais offerte sur un coup de tête, lassé du tumulte de Paris, avide d'un retour à quelque chose de plus tangible. Je n'avais pas anticipé que le vigneron lui-même aurait cet effet sur moi. Gabriel, il était là, au loin, le dos légèrement voûté alors qu'il examinait les grappes d'un œil expert, ses doigts effleuraient les fruits avec cette minutie presque religieuse qui me troublait plus que je ne l'aurais admis. Il avait cette allure de ceux qui appartiennent à la terre, une force tranquille, un corps façonné par le travail, la peau hâlée par le soleil. Il n'était pas bavard, mais chaque mot qu'il prononçait semblait peser, chargé de sens. La veille au soir, autour d'un verre de brouillis, il m'avait regardé un peu plus longtemps que nécessaire. J'avais senti ce regard sur moi, un regard qui m'avait effleuré avec la même délicatesse que ses mains sur les cèpes. Un frisson imperceptible avait parcouru mon échine. Ce n'était pas encore un jeu, pas encore une danse, mais l'inévitable était là, flottant entre nous comme un parfum trop capiteux pour être ignoré. Vous êtes matinal. Sa voix, grave et un peu rocailleuse, me tira de mes pensées. Je me retournai et il était là, plus proche que je ne l'avais imaginé. Son regard accrocha le mien et je ressentis cette étrange tension, ce tiraillement délicieusement inconfortable. Je voulais voir les vignes au lever du soleil, répondis-je en haussant légèrement les épaules. Il acquiesça lentement, les yeux sombres posés sur moi comme s'il cherchait à me lire. Puis, sans un mot de plus, il fit demi-tour et se dirigea vers la cave, m'invitant à le suivre d'un simple mouvement de tête. J'hésitai une fraction de seconde avant de lui emboîter le pas. L'entrée de la cave était discrète, une vieille porte de bois enfoncée dans un renfoncement de pierre. Lorsqu'il la poussa, une bouffée d'air frais et légèrement humide me saisit, contrastant avec la chaleur écrasante de l'extérieur. L'odeur du vin vieillissant, du bois et d'une pointe de terre humide créait une atmosphère feutrée, intime. Il descendit les marches sans se retourner, ses larges épaules se découpant dans la pénombre. J'expirai lentement avant de le suivre, un étrange mélange d'appréhension et d'excitation nouant mon ventre. Dans la lueur tamisée des lanternes suspendues au mur, je distinguai les rangées de fûts de chêne alignées avec une précision militaire. Gabriel s'arrêta devant l'un d'eux et s'accroupit, effleurant la bonde du bout des doigts. « C'est ici que tout se joue, » murmura-t-il. Sa voix, plus basse, s'insinua en moi comme un courant tiède. Je m'accroupis à ses côtés, observant la façon dont ses mains caressaient le bois du fût. Il me regarda alors, et je sus, à cet instant précis, que quelque chose venait de basculer. L'air dans la cave était plus lourd. Je pouvais presque entendre son souffle dans le silence. L'espace entre nous semblait rétrécir, et quand sa main effleura la mienne, même par accident, je sus que ce n'était que le début. Je restai immobile un instant, la peau frissonnante sous la caresse involontaire, ou peut-être délibérée, de ses doigts. Ce n'était rien, à peine un effleurement, mais dans l'ombre de la cave, dans cet espace confiné, où flottait le parfum épais du vin en maturation, ce contact résonnait comme une promesse voilée, un murmure entre les lignes. Gabriel ne retira pas immédiatement sa main, son pouce s'attardant imperceptiblement contre ma peau avant de se détourner, rompant la connexion trop tôt, trop brusquement. Un éclat fugace traversa ses yeux sombres, quelque chose d'indéfinissable, une hésitation peut-être, ou une prise de conscience que cette frontière silencieuse. Le vin repose ici pendant des mois, parfois des années, dit-il en rompant le silence, sa voix légèrement plus rauque qu'à l'accoutumée, comme si l'air même de la cave chargé de souvenirs liquides et de secrets bien gardés l'alourdissait. On l'oublie presque, on le laisse évoluer, prendre son temps. Il laissa sa phrase en suspens, et je devinai ce qu'il ne disait pas.
Ce n'était pas vraiment du vin dont il parlait, ou peut-être que si, mais il y avait quelque chose d'autre sous ces mots, quelque chose de plus viscéral, une attente, un temps d'infusion, qui ne concernait pas seulement les fûts alignés autour de nous. Je m'approchai lentement, sans trop savoir pourquoi, attiré malgré moi par cette gravité discrète qu'il exerçait sans même en avoir conscience. Les lampes projetaient des ombres mouvantes sur les murs de pierre, et l'atmosphère intime de la cave semblait resserrer l'espace, nous enfermer dans cette bulle où le temps lui-même paraissait suspendu. « Et vous, Gabriel ?» demandai-je doucement, presque en chuchotant. « Attendez-vous toujours aussi patiemment ?» Il se tourna vers moi, et cette fois, il ne détourna pas le regard. C'était une confrontation muette, une provocation voilée, une manière de tester cette tension qui flottait entre nous, insidieuse, comme le parfum du vin qui s'évaporait, lentement des fûts. Ses yeux glissèrent sur mon visage, s'arrêtèrent une fraction de seconde sur ma bouche avant de remonter vers mes yeux, et je sentis cette électricité sous ma peau, ce frisson qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur de la cave. « Ça dépend de ce que j'attends, » répondit-il enfin, d'un ton si bas que ces mots semblèrent s'effacer, presque aussitôt dans l'air épais qui nous entourait. Mon cœur rata un battement, il n'y avait plus de doute, plus de faux semblants. Nous jouions à un jeu dont nous ne connaissions ni les règles, ni l'issue, mais il était trop tard pour prétendre que rien ne se passait, que nos corps ne réagissaient pas l'un à l'autre, que cet échange de regards n'était pas un aveu en soi. Il se détourna avant moi, brisant ce fil invisible qui s'était tendu dangereusement, et fit quelques pas entre les rangées de fûts, reprenant un semblant de maîtrise sur lui-même. « Venez, » dit-il après un silence, « je vais vous montrer quelque chose. » Je le suivis, mes jambes légèrement fébriles, comme si ce moment avait creusé un vide en moi, un manque inexplicable. Il s'arrêta devant une étagère encombrée de bouteilles poussiéreuses et en sortit une qu'il fit rouler entre ses doigts, son regard attentif scrutant l'étiquette défraîchie. 1998, une année difficile, trop de pluie au printemps, pas assez de soleil en juillet, mais au final, il déboucha la bouteille avec une facilité experte, laissant le parfum du vin se répandre doucement dans l'air. Mais on a eu une surprise. Il me tendit un verre, puis se servit à son tour. Je portai le vin à mes lèvres et pris une gorgée, savourant la rondeur du goût, les notes profondes de fruits rouges mêlées à une pointe boisée. « Vous sentez ?» demanda-t-il en m'observant, son regard plus intense encore que la première fois. Je hochai la tête, incapable de parler, sous l'effet du vin qui me réchauffait la gorge et de son regard qui me brûlait presque autant. « Ça commence toujours doucement, » murmura-t-il, levant son propre verre, mais après, il n'acheva pas sa phrase, se contentant d'un sourire fugace, l'ombre d'un amusement dans les yeux. Un silence s'installa, un silence chargé, presque tangible. Puis il posa son verre sur une barrique, et sans me laisser le temps de réagir, il tendit la main pour effleurer une mèche de mes cheveux, qu'il enroula lentement autour de son doigt, avant de la laisser retomber. « Vous devriez remonter, il commence à faire froid ici. » Mais son regard, lui, ne disait pas la même chose. Je sentis un frisson me parcourir, et ce n'était pas à cause de la température. Je n'avais aucune intention de partir, et il le savait. Je n'avais aucune intention de partir, et il le savait. Je le vis dans la façon dont son regard s'attarda sur moi, dans cette fraction de seconde où ses doigts hésitèrent à quitter mes cheveux, comme s'il prenait conscience trop tard de ce qu'il venait de faire. La tension entre nous, latente depuis le début, semblait s'être épaissie, s'être insinuée dans l'air humide et frais de la cave, s'être glissée entre les fûts et les bouteilles, s'être ancrée dans chacun de nos gestes, si bien que respirer devint une épreuve, un effort conscient. Il recula d'un pas, mais je perçus le combat intérieur, ce duel silencieux entre ce qu'il voulait et ce qu'il tentait de maîtriser, ce fil ténu entre la retenue et la cession totale. Je pris une lente inspiration, essayant d'apaiser le trouble qui s'enroulait autour de mes sens, mais chaque gorgée d'air semblait chargée de son odeur. Ce mélange brut de terre, de bois et de ce parfum singulier qu'il portait, discret mais entêtant. L'espace entre nous, aussi infime soit-il,
était devenue une frontière brûlante, une ligne que nous nous apprêtions à franchir d'un instant à l'autre. Mon cœur battait plus vite que je ne l'aurais voulu, et pourtant je n'avais pas peur. Au contraire, une partie de moi goûtait à cette attente, à cette lente et inexorable ascension vers quelque chose d'inéluctable. « Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» murmurai-je, brisant le silence avec la même délicatesse qu'un verre qu'on poserait sur une table déjà fragilisée. Gabriel ne répondit pas tout de suite. Son regard sombre glissa sur mon visage, s'attarda sur mes lèvres avant de remonter vers mes yeux, et je sus qu'il cherchait les mots justes, ou peut-être qu'il luttait encore, qu'il espérait que cette question lui offrirait une échappatoire, une raison d'ignorer l'évidence, mais il n'y en avait aucune, et nous le savions tous les deux. « Parce que vous êtes là, » répondit-il enfin, sa voix plus basse, plus rauque, comme si prononcer ces quelques mots lui coûtait, comme s'il n'avait plus la force de détourner les yeux, et que je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ma gorge se serra sous l'aveu, sous cette lueur indéfinissable qui traversa son regard, entre désir et conflit, entre l'attraction et l'interdit tacite que l'un et l'autre avions tenté d'imposer depuis le début. Je n'avais pas besoin qu'il me dise à quoi il pensait. Je le devinais déjà, je le lisais dans chacun de ses gestes retenus, dans ce silence chargé, où même nos respirations semblaient résonner trop fort. Je fis un pas en avant, sans réfléchir, sans mesurer les conséquences, sentant son regard s'assombrir encore, à mesure que la distance entre nous disparaissait. L'air devint plus dense, plus étroit. J'étais proche, si proche que je pouvais voir la légère crispation de sa mâchoire, deviner la tension dans ses épaules, percevoir la chaleur de son corps malgré la fraîcheur de la cave. Et si c'en était une, soufflai-je, incapable de me retenir plus longtemps. Il expira lentement, comme s'il venait de perdre un combat invisible, et en une fraction de seconde son regard changea. Ce n'était plus de l'hésitation que j'y lisais, ni du doute, mais une certitude, un abandon conscient et assumé. Il leva la main, avec une lenteur presque douloureuse, et effleura ma joue du revers des doigts, si légèrement que j'en eus le souffle coupé. Je fermai les yeux une seconde, juste une, savourant ce contact infime mais terriblement chargé de tout ce que nous avions réprimé jusqu'ici. « Vous ne savez pas ce que vous faites, » murmura-t-il, mais il ne recula pas, il ne se détourna pas, et ce fut suffisant pour comprendre qu'il ne croyait pas à ses propres mots. « Si, je sais. » Et je le savais. Je savais ce que je provoquais, je savais ce que je déclenchais, et pourtant il n'y avait pas l'ombre d'un regret, pas une seule hésitation en moi. Son pouce glissa lentement sur ma joue avant de descendre le long de ma mâchoire jusqu'à mon menton, qu'il tint un instant entre ses doigts comme s'il évaluait une dernière fois la gravité de ce qu'il s'apprêtait à faire. Nos souffles se mêlèrent et la distance qui nous séparait se réduisit à presque rien. Mon cœur battait à un rythme irrégulier, désordonné, incapable de suivre le flot d'émotions contradictoires qui m'assaillait. Puis, dans un mouvement à la fois brusque et d'une douceur infinie, il céda. Ses lèvres trouvèrent les miennes dans une lenteur insoutenable, effleurant d'abord, comme pour tester, pour apprivoiser, avant de s'y ancrer plus franchement. Ce n'était pas un baiser volé, ce n'était pas une pulsion incontrôlée, c'était une évidence, un moment suspendu, où tout ce qui s'était accumulé entre nous éclatait enfin, sans précipitation, mais avec une intensité maîtrisée, presque douloureuse. Ma main vint instinctivement s'accrocher à sa chemise, sentant sous mes doigts la chaleur de son corps, cette tension contenue qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Son autre main glissa lentement jusqu'à ma nuque, sa paume chaude contre ma peau, et il approfondit le baiser, plus lentement cette fois, savourant chaque seconde, chaque frisson, chaque soupir à peine retenu. Le goût du vin encore présent sur nos langues se mêlait à cette ivresse nouvelle, plus enivrante encore, et la cave sembla s'effacer autour de nous, nous enfermant dans cet instant hors du temps où plus rien d'autre n'existait. Quand il s'écarta enfin, ce fut avec une hésitation visible, son regard brûlant fixé sur moi, comme s'il peinait à réaliser ce qui venait de se passer. Sa main était toujours posée sur ma joue, son pouce traçant de légers cercles sur ma peau, un geste inconscient, une façon de prolonger ce contact sans en avoir l'air. « On ne devrait pas, » souffla-t-il, mais son ton manquait de conviction. Je n'étais pas dupe, lui non plus. Nous avions franchi une ligne,
et il n'y aurait plus de retour en arrière. Il n'y aurait plus de retour en arrière, et cette certitude, loin de m'effrayer, créa en moi une chaleur nouvelle, une brûlure diffuse qui n'avait rien à voir avec l'alcool ou l'étreinte de ses lèvres sur les miennes, mais tout à voir avec cette fièvre naissante entre nous, ce désir sourd qui s'était insinué au fil des jours et qui, à cet instant précis, venait de briser les dernières résistances. Gabriel me regardait toujours, son souffle encore irrégulier, sa main brûlante sur ma joue comme une encre qui nous maintenait tous les deux dans cette réalité tremblante, vacillante, sur le point de basculer définitivement. Je voyais dans son regard l'écho exact de ce qui m'habitait, cette hésitation ténue, non pas parce qu'il voulait reculer, mais parce qu'il mesurait la gravité de ce qui était en train de naître, de ce qui ne pourrait plus être ignoré. Je ne dis rien, pas tout de suite. À quoi bon? Nous savions déjà. Ce qui venait de se passer, ce baiser qui résonnait encore dans chaque fibre de mon être, n'était pas un accident, pas une erreur que l'on pouvait effacer d'un simple haussement d'épaules. C'était une conséquence logique, une évidence qui avait pris son temps pour éclore, mais qui, maintenant qu'elle existait, refusait de se voir nier. Ses doigts effleurèrent ma peau dans un geste absent, presque nerveux, comme si, malgré tout, une part de lui réalisait à peine ce qu'il venait de faire. « Vous devriez remonter, » murmura-t-il enfin, mais sa voix manquait de fermeté, son regard toujours rivé au mien trahissant le mensonge derrière ses mots. Je secouai imperceptiblement la tête, incapable d'accepter cette fuite déguisée en conseil. « Non !» soufflai-je en retour sans détourner les yeux, un silence, long, étouffant, vibrant sous l'ampleur de ce simple mot. Il n'y avait rien d'autre à dire. Sa main glissa lentement de ma joue à ma nuque, la chaleur de sa paume contrastant avec la fraîcheur de la cave, et sans même s'en rendre compte, il m'attira imperceptiblement vers lui. Je sentis son hésitation, cette infime seconde où il aurait pu encore choisir de reculer, d'effacer ce moment, de prétendre que rien n'était arrivé, mais il n'en fit rien. Au lieu de cela, il expira doucement, comme si cette décision, plus qu'une volonté, était un abandon, une reddition face à ce qui était désormais inévitable. Ses lèvres retrouvèrent les miennes, mais cette fois-ci, il n'y avait plus de prudence, plus de test ou de retenue. C'était un aveu silencieux, un plongeon total dans cette attraction qui nous avait lentement consumés. Sa main se referma sur ma hanche alors qu'il me pressait contre lui, et je sentis toute la tension accumulée, cette frustration contenue qui éclatait enfin, se traduisant dans la fermeté de son étreinte, dans la façon dont il s'appropriait cet instant avec une intensité qui me coupa le souffle. Je ne résistais pas, je n'en avais jamais eu l'intention. Ma propre main glissa le long de son torse, s'accrochant au tissu de sa chemise avec une envie que je ne pris même pas la peine de masquer. Il était chaud sous mes doigts, solide, ancré dans cette terre qu'il connaissait si bien, et il n'y avait rien de plus enivrant que cette sensation d'être au bord d'un précipice avec lui, de ne pas savoir où tout cela nous mènerait, mais d'être certaine que je ne voulais pas arrêter. Quand il s'écarta, ce ne fut pas par manque d'envie, mais parce que le souffle lui manquait, à lui autant qu'à moi. Il ferma les yeux une seconde, le front contre le mien, ses doigts encore crispés sur mes hanches, comme s'il craignait que je disparaisse si jamais il me lâchait. « Ce n'était pas censé arriver, murmura-t-il, mais je perçus la contradiction dans sa voix, la façon dont son pouce traçait de légers cercles contre ma peau, comme s'il refusait déjà de me lâcher. Je souris légèrement, effleurant du bout des doigts la ligne de sa mâchoire, sentant la tension sous ma paume, le contrôle fragile qu'il s'efforçait encore de maintenir. Si, c'était censé arriver, depuis le début. Il rouvrit les yeux, et je vis à cet instant précis le dernier rempart céder. Il le savait, je le savais. Il n'y avait plus rien à nier, plus rien à repousser. Il recula légèrement, juste assez pour me laisser respirer, mais sans rompre complètement le contact. Sa main glissa sur mon poignet, puis sur ma paume, avant qu'il ne l'empoigne avec une douceur contrastant avec la brûlure de ses yeux. Si on continue, on continue. Je ne lui laissais pas d'autre choix, pas parce que je l'obligeais, mais parce que nous étions déjà allés trop loin pour prétendre à un retour en arrière.
Il me regarda une dernière fois, un regard qui me marqua plus encore que ses baisers, et sans un mot de plus, il m'attira contre lui. Je me laissai faire, et cette fois il n'y eut plus d'hésitation. Il n'y eut plus d'hésitation, plus de retenue, plus de cet entre-deux fragile dans lequel nous avions tenté de nous maintenir, feignant de ne pas voir, de ne pas comprendre, de ne pas désirer ce qui, pourtant, brûlait sous notre peau depuis le premier instant. Gabriel m'attira contre lui avec cette force maîtrisée, cet instinct brut qu'il semblait toujours contenir sous sa façade impassible, et cette fois je sentis toute la tension éclater, toute la patience voler en éclats, dans la façon dont son bras se referma autour de ma taille, m'ancrant contre lui. Je ne résistais pas. Comment l'aurais-je pu? Je me fondis dans cette étreinte comme si elle était attendue depuis des siècles, mes doigts glissant le long de son torse, suivant la ligne de sa chemise encore entr'ouverte, la chaleur de sa peau brûlant sous le tissu, son souffle plus profond, plus lourd, effleurait ma tempe, et lorsqu'il inclina le visage vers moi, lorsque son nez frôla le mien dans une caresse à peine perceptible, je crus un instant que mon cœur allait exploser sous l'anticipation. Il attendit une seconde, une seule, puis il céda. Ses lèvres retrouvèrent les miennes avec une certitude nouvelle, avec ce mélange dévastateur de douceur et d'urgence, de contrôle et d'abandon. Il me goûta d'abord lentement, comme pour savourer chaque seconde, comme si cet instant devait être gravé en lui avant d'être pleinement consommé, avant de devenir inéluctable. Puis, sentant ma réponse immédiate, il m'embrassa plus profondément, me forçant à me hisser sur la pointe des pieds, mes bras s'accrochant instinctivement à ses épaules alors que je me laissais emporter, incapable de penser à autre chose qu'à la pression de sa bouche, à la chaleur de son étreinte, à cette sensation d'être enfin là où je devais être. J'entendis vaguement un verre heurter une barrique, le bruit du cristal contre le bois résonnant dans la cave silencieuse, mais rien d'autre n'existait en dehors de nous. Ses mains glissèrent lentement le long de mes bras, suivant chaque courbe, chaque frisson, comme s'il apprenait par le toucher ce qu'il s'était interdit de voir jusqu'alors. « Dites-moi d'arrêter » murmura-t-il contre mes lèvres, mais il ne me laissa pas répondre, reprenant possession de ma bouche avant même que je n'aie le temps d'ouvrir la bouche. Je n'aurais de toute façon jamais prononcé ces mots. Je voulais ce moment autant que lui, peut-être plus encore, et l'idée même d'y mettre un terme me semblait absurde, impensable. Je serrai les doigts sur sa chemise, le forçant à me rapprocher davantage, et lorsqu'il gémit faiblement contre ma bouche, une vibration rauque qui résonna jusqu'à mes os, je sus que nous avions franchi la dernière frontière. Ce n'était plus un jeu, ce n'était plus une hésitation ni un accident. C'était nous, irréversiblement, l'odeur du vin, du bois, de la pierre humide et de cette chaleur diffuse qui s'échappait de lui m'enveloppait tout entière, m'enivrait plus sûrement que n'importe quel grand cru. Il laissa ses lèvres glisser sur ma joue, le long de ma mâchoire, effleurant la peau sensible de mon cou dans un baiser à peine appuyé, et mon souffle se bloqua sous l'intensité du moment, sous cette attente insoutenable qui me laissait tremblante dans ses bras. Je ne devrais pas, souffla-t-il, mais sa main remonta dans mon dos, glissant contre la courbe de mes épaules, me retenant fermement contre lui. Alors, ne dis rien. Il me regarda, les pupilles noires, sous la lumière vacillante de la cave, et je vis la lutte s'effacer complètement de ses traits. Plus rien ne restait de sa retenue, de cette distance qu'il s'était imposée. Il pencha la tête, effleura mes lèvres une dernière fois du bout des siennes. Trop tard. Et cette fois, ce fut lui qui se perdit en moi. Nous avions franchi cette ligne invisible, ce point de non-retour où tout change, où tout devient plus réel, plus profond, plus brûlant encore que les désirs inavoués. La cave devint un sanctuaire secret, témoin silencieux d'un moment où plus rien d'autre n'avait d'importance que la façon dont il m'embrassait, que la manière dont nos souffles s'entrechoquaient, que l'évidence de ce que nous étions l'un pour l'autre, irréversiblement liés, et lorsque nous remontâmes enfin à la surface, la nuit tombée, les étoiles dispersées au-dessus des vignes, je compris que cette cave n'avait pas seulement été le lieu où Gabriel élevait son vin, où il façonnait les saveurs avec patience et précision. C'était aussi là que tout avait commencé, là où nous nous étions trouvés, là où nous nous étions abandonnés.